Je suis trop contente de faire cette vidéo, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de la faire. Gros challenge dans cette vidéo, je vais avoir 5 € par jour pour manger pendant une semaine. Je pense que je vais devoir changer beaucoup de mes habitudes et je crois que ça va être ça le plus galère. Vraiment être un challenge pour moi, mais il faut aussi prendre en compte que j'habite à Paris. Il faut savoir qu'à Paris tout est cher, tout est beaucoup plus cher que dans tout le reste de la France et ça ce n'est pas négligeable. J'en profite aussi pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, j'en ferai une série. C'est-à-dire que la prochaine fois je mangerai peut-être avec 3,50 € ou 2,50 € ou 2 €. Je diminuerai la somme en fait à chaque fois et voilà quoi. Vous savez quoi, je mets mon manteau et on part chez Monoprix faire quelques courses. Ok c'est bon, je suis arrivée. Ah, mais je me suis pris la pluie là. Du coup je vais vous expliquer comment ça va se passer pour en fait compter le montant total d'un repas. Alors je vais vous montrer avec par exemple, là c'est vraiment un exemple, hein, c'est pas ce que je vais acheter. Par exemple si j'achète ce filet de poulet qui coûte 6,51 €, il y a 356 grammes à l'intérieur. Si par exemple j'en mange que 100 grammes, du coup je vais pas compter 6,51 €. Je vais prendre le prix au kilo, donc là c'est 18,29 €. Je vous montre depuis tout à l'heure mais le focus se fait pas, désolé. Et du coup je vais diviser pour avoir le montant sur 100 grammes. Donc du coup là par exemple ça va être, je sais pas, hein, je dis au hasard parce que moi et les maths c'est compliqué, ça fera on va dire 1,57 € par exemple. Et du coup voilà, c'est comme ça que je vais calculer, autant pour la viande que pour les féculents. Juste 2 steaks hachés, ça fait 5,49 €. Il faut absolument que je trouve des steaks hachés pas trop chers. Je crois qu'il y en a chez Carrefour. Donc voilà, je commence par faire mes courses chez Monoprix et ensuite j'irai peut-être chez Auchan, Intermarché ou Carrefour, je sais pas, ça va dépendre. Parce que en fait ici c'est très cher et il vaut mieux que je trouve des produits à un bon prix quoi. Mais écoutez, je fais mes courses et on se retrouve dès que j'ai terminé. À toutes. Ok c'est bon, je viens de rentrer. Attendez, je vais fermer la porte, ça me stresse. On commence donc avec le premier repas de la journée. Donc pour moi là ça va être l'heure du déjeuner. J'ai fait 3 magasins pour avoir les meilleurs prix et franchement je tiens à préciser, Carrefour c'est plutôt pas mal en termes de prix hein. Du coup ce que je vais faire à midi c'est du poulet façon asiatique. J'ai acheté ce poulet chez Carrefour à 4,36 €. C'est vraiment pas cher, je pensais pas qu'on pouvait avoir du poulet aussi peu cher vraiment. Avec du riz basmati, je pense une petite salade de choux un petit peu façon asiatique. On va voir, ça va dépendre de mon budget. Là je vais voir déjà combien ça fait le poulet. Donc on est sur 4,36 €, les 814 grammes. Les 814 grammes au kilo ça fait 5,36 €. Je vais peser le poulet, 167, je vais en prendre 2 et ça fait 378 grammes. Là j'ai fait mon petit calcul, j'ai 2,19 € de poulet. Ouais bon c'est ça le prix exact. Je vais arrondir parce que là c'est trop précis. Donc 2,19 € de poulet. C'est beaucoup trop cher pour moi donc du coup je vais enlever une comme ça. Donc ça me fait 166 grammes. Ça fait 87 centimes les 166 grammes. C'est précis. 0,88 parce que j'arrondis. Après je vous dis la vérité, je ferai pas ça vraiment pour tous les repas. Je le ferai d'avance et je vous montrerai parce que sinon ça va être très long. Au niveau du riz basmati, celui-là je l'ai pas acheté aujourd'hui mais je viens de le terminer. Je vais en prendre environ 50 grammes crus que je vais cuire évidemment. Le paquet fait 1,54 €. Là on est sur un paquet de 500 grammes et du coup au kilo c'est 3,18 €. Du coup pour 50 grammes de riz cru, j'ai calculé ça fait 16 centimes. Ensuite je vais avoir besoin de soja. Le soja je vous cache pas que je vais pas mettre de dose précise, il en faut un tout petit peu. Je vais arrondir à 10 centimes pour le soja. Je vais également avoir besoin de sauce huître. La sauce huître pareil ça va faire à peu près 25 centimes et encore là vraiment je vise large parce que pour un morceau il y a vraiment 3 gouttes quoi. Ensuite il y a quelque chose que je vais pas compter parce que c'est trop compliqué. C'est les graines de sésame. Là pour le coup je vais en mettre une quinzaine sur mon morceau de poulet. Ça vaut 2,24 € je crois. Je calcule 10 graines, combien ça ferait, je sais pas. Pour accompagner tout ça, je vais faire une salade de choux. Ça, il faut absolument que je le termine. On est à 1,74 € le paquet, 7 € le kilo. Je vais mettre 100 grammes pour le coup. Ça fait 7 centimes. Après, il y a un truc qui est compliqué, c'est pour le sel, le poivre et tout ça. C'est vraiment des quantités qui sont infimes. Il y a aussi de l'huile. Je pense que ça, je vais pas le compter. Parce que bon, ça, sinon, c'est trop compliqué. Là, ça me revient à 1,99 €. C'est assez correct. Il me restera 3,01 € pour le reste de la journée. Je suis au centime près. Là, je vous le dis, c'est la dèche. Et c'est parti. Maintenant, je fais la recette et vous allez voir, c'est hyper rapide. Donc, je commence par désosser le poulet. Je vais enlever vraiment le surplus de gras mais je vais quand même laisser un petit peu de peau. Ouais quoi que non, je vais enlever toute la peau. En fait voilà, ce que je vais faire c'est que je vais désosser et couper en petits morceaux. Je pense que c'est pas très intéressant du coup je vous reprends dès que c'est fait. Ok c'est bon, ça c'est fait, je vais me laver les mains. Du coup c'est parti, je vais mettre ma sauce soja, un tout petit peu. Hop, je vais mettre ma sauce huître. Hop, je mets de l'ail, je crois que j'ai mis trop de sauce huître par contre. Hop, un peu de poivre. Je mélange avec les doigts et du coup ça je laisse mariner quelques temps et je vais faire la salade de choux à côté. La salade de choux je vous le dis franchement ça va être freestyle. Du coup je vais prendre 100 grammes. 43. Ensuite je prends du vinaigre balsamique, j'en mets à l'œil, hop. De l'huile d'olive, petite goutte, de la sauce soja. Et je termine avec un petit peu de piment. Moi j'en mets un tout petit peu, là vraiment je suis en freestyle total. De base je voulais faire en fait une salade de choux, vous savez qu'on retrouve dans les restaurants asiatiques. Mais il faut du vinaigre de riz et tout ça et donc là j'en ai pas du tout. De toute façon le vinaigre de riz c'est trop cher pour que ça rentre dans mon budget de 5 €. Je mélange. Je vais laisser ça reposer en fait pour que le chou devienne un petit peu plus mou, sinon c'est trop croustillant. Bon les copains, on se retrouve pour la suite. Le poulet a bien reposé et j'ai décidé finalement de faire autre chose, enfin de le faire différemment, je vais faire des brochettes. Je vais donc mettre mon poulet sur mes pics à brochettes.
Hop, et ça sent tellement bon. Et j'en fais une deuxième. Et donc là, je prends mes graines de sésame. Je pourrais les mettre après la cuisson, mais j'ai envie qu'elles soient un petit peu grillées pour apporter un peu plus de saveur. Donc voilà, mes brochettes sont prêtes à être cuites. Du coup, je vais les mettre au air fryer et je vous retrouve dès que c'est prêt. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous présenter la marque Fruitgeez. Je suis très contente d'être en collaboration avec cette marque sur cette vidéo parce que comme vous le savez, la santé, le bien-être pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis très contente de vous présenter cette marque parce qu'elle correspond exactement avec mes objectifs du moment, donc de manger sainement, équilibré, de varier un maximum mon alimentation, c'est hyper important, mais c'est pas facile à faire et Fruitgeez va vraiment nous faciliter la vie. Fruitgeez est une marque de smoothie. À l'intérieur, il y a un smoothie et il y a plus de 9 fruits et légumes. C'est énorme. Et dans certains smoothies, il y en a plus que 9. Fruitgeez nous propose des smoothies lyophilisés. Ce petit sachet là, on dirait pas, mais c'est une bombe de vitamines et de minéraux. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais le crash tester avec vous parce que je les ai pas encore goûtés. Je vais vous donner mon avis sincère. Pour les personnes qui travaillent énormément, qui sont actives et qui n'ont pas le temps forcément de faire les courses, là, vous avez un smoothie prêt en 30 secondes. Vous versez la poudre, vous mettez de l'eau, c'est prêt. C'est génial. Et en plus de ça, on a une petite gourde juste ici. Bon, vous savez quoi, on va goûter. Là, on a un green avec de l'épinard, ananas, banane, pomme, citron, date et graines de chia. On a les quantités exactes. Il y a marqué 6 feuilles d'épinard, une demi-pomme, un tiers de banane. C'est hyper précis. En plus de ça, je l'ai pas précisé, mais c'est bio. Là, je vais prendre le rubis. Vous savez pourquoi? Parce que j'adore les fruits rouges. Je préparais ça. Là, je découvre avec vous. On a vraiment des fruits en poudre, enfin lyophilisés quoi. Il y en a beaucoup dedans. Ensuite, je vais mettre de l'eau. Donc jusqu'ici, on est bon. J'ai plus qu'à mélanger. Et c'est prêt. Ça sent trop bon. Apparemment, il faut juste attendre 30 secondes pour que vraiment tout se réhydrate. Donc je vais patienter un peu. Donc vous avez le candy. Il y a 8 framboises, 5 fraises, un tiers de banane, une demi-pomme, une date, des graines de chia. Et le candy, il est contre le stress oxydatif. Il est plein d'oméga 3 et de vitamine C. Ensuite, on a l'ivory qui est un cocktail multivitaminé, l'émeraude qui est pour l'immunité, le boysenberry qui est pour la performance, le ruby, parce que je vais goûter qui est antioxydant, le green qui est détox et le curcuma qui est pour l'immunité. C'est juste parfait. Et regardez-moi ce smoothie, ça a l'air frais. Donc comme je vous l'ai dit, dans un stick comme ça, il y a 200 grammes de légumes et de fruits bio qui ont conservé leurs fibres, leurs vitamines, leurs minéraux et tous les nutriments essentiels qui sont indispensables au corps. Et c'est hyper pratique à emporter. Il faut savoir qu'une consommation suffisante de fruits et légumes permet une réduction de maladies non transmissibles et une augmentation de la durée de vie, donc c'est pas rien. La lyophilisation permet justement de garder toutes les vitamines, les minéraux, tous les bons nutriments indispensables qu'il y a dans les fruits. La lyophilisation est un des meilleurs procédés de conservation. Et je vais tester d'ailleurs. Oh, ça sent trop bon. Je goûte. C'est trop bon. J'ai l'impression de boire un jus fait minute. J'ai l'impression que ça sort du blender, qu'on a une texture qui est juste impeccable. Et au niveau du goût, c'est super bon, vraiment. Il faut savoir que ces smoothies aussi n'ont pas de conservateurs et de colorants. C'est vraiment que du fruit et c'est bio en plus de ça. En plus de varier au maximum notre consommation de fruits, on limite fortement les déchets parce qu'il y a énormément de fruits et légumes qui sont jetés chaque année. On parle de 644 millions de tonnes de fruits et légumes jetés chaque année dans le monde. Donc il y a un geste écologique aussi. Bon, si vous voyez une petite différence, c'est que ma caméra a coupé d'un coup comme ça. Ce que je viens de voir, c'est qu'on peut faire plein de recettes avec des overnight oats par exemple. On peut mettre du Fruitgeez dedans, donc ça doit être trop bon. Des banana bread aussi, des yaourts glacés. Je vais tester. Il faut savoir que Fruitgeez est une marque française qui est née vraiment pour résoudre une problématique que je connais particulièrement. C'est de consommer 5 fruits et légumes chaque jour parce que c'est nécessaire à une bonne santé et aussi ça limite le gaspillage comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, l'objectif de la marque, c'est vraiment de rendre la consommation de fruits et légumes accessible et facile, de façon durable, sans compromis pour notre santé ou pour la planète. Fruitgeez nous facilite vraiment en fait l'accès aux fruits avec une boisson instantanée. Si j'ai choisi de vous présenter cette marque, c'est vraiment parce qu'elle me correspond. Du moins, elle correspond à mes besoins et mes attentes. Elle va régler chez moi une grosse problématique qui est ma faible consommation de fruits. En général, pour les légumes, ça va, je m'en sors pas trop mal, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, sachez que je vais vous laisser le lien en description. Vous avez des packs disponibles avec toutes les saveurs. Vous avez aussi la petite gourde qui va avec. Maintenant, si vous voulez découvrir les smoothies Fruitgeez, évidemment, je vais pas vous laisser comme ça. Grâce à mon code promo Vanessa10, vous avez 10% de réduction sur le site Fruitgeez que je vous laisse évidemment en description. Et ça pendant une semaine. N'hésitez pas à en profiter, à vous de découvrir les smoothies Fruitgeez. La réduction s'applique directement au panier en passant par le lien. Et si vous testez, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc voilà, on continue avec la suite de la vidéo. Prêt? Trop contente, j'ai trop faim. Regardez, le poulet, il est cuit. Là, j'ai environ 150 grammes de riz. Là, j'ai mon chou que je vais mettre dans mon assiette. Voilà, là, j'ai mon assiette complète. J'ai pesé mon poulet. J'en ai pour 48 grammes. Là, c'est compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un yaourt. C'est un fromage blanc 0% que j'ai acheté donc chez Monoprix à 2,47 €. J'ai fait le calcul, ça fait 31 centimes le pot de yaourt. Et du coup, ça me fait mon repas à 2,30 €. C'est délicieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon sport et on se retrouvera pour le repas du soir juste après. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. On va dire que cette journée, elle est assez exceptionnelle parce que j'ai ni pris de petit-déj ni de collation. Et honnêtement, c'est pas des journées comme ça que j'ai envie de faire. J'ai peur que cette vidéo elle soit beaucoup trop longue et que vous vous ennuyez. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais manger. Je vais faire mon sport et je vais vous retrouver ce soir pour le repas du soir. J'ai hâte parce que c'est très gourmand.
Et puis voilà quoi, à tout à l'heure. C'est enfin l'heure du repas du soir et j'ai 2,60 € pour faire ce repas. J'ai beaucoup réfléchi, je vous le cache pas, 2,60 € c'est vraiment pas grand chose. J'ai fait quelques calculs, j'ai pris quelques notes et j'ai trouvé un repas plutôt pas mal. Je vous cache pas que ce soir j'ai besoin de réconfort, enfin j'ai besoin d'un plat réconfortant. J'ai envie de quelque chose d'healthy, d'équilibré, mais j'ai aussi besoin de quelque chose de réconfortant. Je vais essayer de faire matcher tout ça et je crois que j'ai réussi. Du coup je vais vous dire ce que je vais préparer et à combien ça me revient. Si je trouve la bonne page évidemment. Ce soir je vais me faire des pâtes au thon à la crème avec des oignons, des champignons. Je vais aussi me faire une salade de concombre avec 70 grammes. C'est très précis, c'est vrai, mais j'ai pas le budget pour plus. Ces pâtes là coûtent 1,37 € et les 40 grammes reviennent à 15 centimes. J'ai noté 50 grammes, donc du coup, je vais prendre 50 grammes. D'ailleurs, j'ai tout préparé là, comme ça va plus vite. Hop, les 50 grammes sont là. Je vais faire cuire ça. Il y a la moitié qui est tombée sur la table. Ensuite, j'ai une boîte de thon. Elle est juste ici, 1,15 €. C'est la marque Pouce de chez Auchan. 25 grammes de protéines. C'est royal. Vive le thon. Je vais mettre comme je... Oh, mes pâtes! Oh non, oh non. Je vais mettre avec ceci des champignons, donc 99 centimes la boîte de 200 grammes. Et j'ai prévu de mettre 50 grammes, donc ça fait 25 centimes. J'ai bien évidemment de la crème. Je vais mettre 75 ml, c'est déjà prêt. J'ai coupé la moitié d'un oignon. Rouge me coûtait 99 centimes les 6. Du coup, la moitié d'un oignon revient à 0,08 centimes. Le concombre, donc je vais en prendre 70 grammes. Le concombre, je vais en prendre 70 grammes et ça me fera 44 centimes. Un quart de citron qui me revient à 10 centimes. Le montant total est de 4,79 € pour la journée. C'est plutôt une journée facile dans le sens où il n'y a pas eu de petit-déj et il n'y a pas eu de collation. Alors demain, ça va être un peu plus compliqué. C'est pas grave, c'est le challenge, c'est comme ça. Bref, on va faire manger. C'est parti, donc je prends une poêle, je mets un petit peu d'huile et une fois que c'est chaud, je mets mes oignons. Hop. Je regarde un tout petit peu pour ma salade de concombre. Ensuite, je mets mes champignons. Hop. Je mets du sel, du poivre et de l'ail. Je mélange un petit peu. Une fois que ça a bien réduit, je mets le thon. Ah oui, il y en a beaucoup, j'avais pas remarqué. Je mélange un petit peu. Je rajoute ma crème fraîche. Je mélange. Hop. Je mets un petit peu d'eau avec, comme ça les pâtes terminent de cuire dans la sauce. Donc je laisse cuire tout ça quelques minutes et on se retrouve dès que c'est prêt. Oh là là, les pâtes elles sentent super bon, regardez c'est encore fumant. Je vais rajouter le citron dessus. J'ai trop hâte de goûter. Et là j'ai ma petite salade de concombre. Voilà, j'ai mis un peu d'oignon, un peu de piment broyé, sel, poivre, ail et pourquoi pas mettre un petit peu de citron puisqu'il en reste. Je regoute. C'est tellement bon. Ok, maintenant je goûte les pâtes au thon. Je vous cache pas que je n'en ai jamais goûté. Je suis plus team pâte au saumon moi, mais bon j'ai pas le budget aujourd'hui. Parti. Oh, c'est bon, franchement c'est super bon. On est sur un plat réconfortant. Ça manque peut-être d'un peu de crème, mais encore ça va. Mais c'est trop bon. Je vous laisse, je vais terminer ça. Et j'espère que cette première journée vous a plu. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'est le jour 2 et c'est l'heure du petit déj et il est déjà prêt. Là, on est sur un petit déjeuner qui coûte 44 centimes. On a 40 grammes de flocons d'avoine, une demi-banane et 2 carrés de chocolat. Faut juste que les carrés de chocolat fondent et puis c'est bon. Ce carnet va réellement m'accompagner toute cette semaine. Sans lui, je ne suis rien. Du coup, j'ai 40 grammes de flocons d'avoine. Ces flocons d'avoine m'ont coûté 1,99 €. Ensuite, j'ai pris du chocolat noir. Donc comme ceci, c'est du chocolat noir pâtissier. J'en ai mis 2 carrés qui font environ 10 grammes et ça me fait 12 centimes. Sachant que j'ai acheté les 2 tablettes 4,95 € et ensuite comme vous le voyez j'ai mis de la banane, une demi-banane précisément. J'ai payé, attendez, les 5 bananes 1,99 €. Je vous cache pas que là j'ai tout simplement divisé par 5 et divisé par 2 pour avoir le prix d'une demi-banane. J'ai carrément laissé la banane sur le truc quoi. Du coup on est donc sur un petit déjeuner à 44 centimes. Franchement ça me va, ça me convient. Il y a des fibres, il y a des protéines, il y a du chocolat pour la gourmandise, il y a de la banane, enfin bon c'est bien. Je vais vous poser là, c'est bon le chocolat il a bien fondu. Simple et efficace. Donc vous savez quoi, je vais terminer ça et on se retrouve tout à l'heure pour le déj. Ça va être gourmand. Bon, il est midi et je vous cache pas que j'ai quand même très faim. Du coup, j'ai trouvé un repas qui me revient à... Attendez, je connais pas le truc de tête. 2,20 €. Je vais faire des espèces de tacos mexicains revisités évidemment. Je vais pas faire la vraie recette parce que ça me coûterait beaucoup trop cher et en plus ça prendrait trop de temps. J'ai trop envie un jour de vous faire la vraie recette de tacos mexicains avec du bœuf effiloché et tout ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous le fais dans une vidéo. J'ai bien évidemment de la viande hachée. J'ai pris la viande hachée la moins chère sur le marché en France et certainement à l'international. Là, on en a 450 grammes pour 4,97 € et du coup je vais en prendre 100 grammes et ça me fait 1 € pile. J'ai bien évidemment une galette de tortilla qui me revient à 30 centimes la galette et je crois que c'est 2,47 €. Juste ici j'ai des oignons, donc comme hier, la moitié d'un oignon ça me revient donc à 0,08 centimes et là j'ai 50 grammes de tomates et enfin 25 grammes de salade qui me reviennent à 24 centimes aussi parce que bon là du coup non c'est pas 24 centimes c'est moins. En fait du coup il y en a 200 grammes. Non, en fait je viens de me tromper, je viens de m'en rendre compte, ça fait 12 centimes. Ça fait pas
pas 24 centimes. Donc du coup j'ai calculé trop. Donc ça fait pas 2,20€, faut retirer 12 centimes, ça fait 0,8. Donc voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer aussi, je vais mettre de l'emmental. Je vais mettre 10 grammes et les 10 grammes font 10 centimes parce qu'en fait on est sur 99 centimes les 100 grammes. Donc voilà, c'est parti, je prépare ça tout de suite. Je prends une poêle, je mets un petit peu d'huile. Une fois que mon huile est chaude, je mets mes oignons. J'en garde aussi des crus pour la salade et pour le tacos. Ensuite je prends ma tortilla, je mets mes 10 grammes de fromage. Je mets quelques oignons crus et je mets ma viande bien chaude dessus pour que le fromage fonde. Je pense que ça aurait été parfait que je m'en fasse deux, mais pour le coup là j'ai pas le budget. Ensuite je mets 25 grammes de salade. Je vais en prendre et en mettre un petit peu. Ensuite je prends ma salade, je rajoute quelques oignons. Du coup j'ai beaucoup trop d'oignons mais je m'en servirai pour ce soir. Je mets le reste de tomates et je vais me faire une petite vinaigrette express. Je mets un tout petit peu d'huile de colza, un peu de vinaigre balsamique, du poivre, du sel. Après on peut faire des vinaigrettes qui sont beaucoup mieux avec de la moutarde, du miel, de la sauce soja. Il y a plein de choses à faire, mais bon je vais laisser comme ça, c'est pas grave, c'est un truc basique et ça me va très bien comme ça. Donc voilà, c'est prêt. Bon bah voilà, c'est prêt. Écoutez, petit repas à 2,08€. En réalité ce que j'aurais pu faire c'est de rajouter une petite sauce à la crème fraîche. Donc crème fraîche, sel, ail, poivre, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Ok, je goûte. Voilà, le fromage c'est trop bon. Ah oui, pour être honnête, j'ai oublié de prendre en compte une chose, c'est le café. Le café du matin. J'ai pas compté l'eau non plus. Après, il faut savoir que je bois pas forcément de boisson, je bois jamais de soda, enfin c'est très très rare. Donc du coup, ça à la rigueur, il y en aura pas. Mais voilà, tout ce qui est au café, je compte pas. C'est vraiment que la nourriture. Après, si vous voulez que ça se passe autrement sur les autres vidéos, n'hésitez pas à le dire surtout. Là, je propose et après on voit comment on fait pour les prochaines vidéos. Si ce type de vidéo vous plaît évidemment, parce que si ça vous plaît, comme je vous l'ai dit au début, j'en ferai une série. Donc voilà, écoutez, je vais terminer ça et on se retrouve ce soir. C'est l'heure du repas du soir, je suis KO, je ne suis énormément sport. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ce soir, j'ai encore envie d'un plat réconfortant, sauf que j'ai pas énormément de budget. J'avais une idée bien précise, mais ça va être un petit peu compliqué. Je pense que je la ferai demain, cette idée. Là, j'ai trouvé un repas à 2,46€, qui nous fait arriver à 4,98€ pour la journée, donc c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai le droit à un petit dessert, donc ça c'est cool. Après, c'est pas un dessert de fou non plus. Alors même si hier, j'ai pas atteint les 5€ et que j'ai quelques centimes qui me restent par rapport à hier, je vais pas les reporter à aujourd'hui. On va dire que chaque jour, c'est 5€ et même si j'utilise un petit peu moins, bah ça reste 5€ quand même. Donc voilà, j'aurais pu un petit peu dépasser, puis je me suis dit non, 5€ c'est 5€. Alors je vais me faire des pâtes à la carbonara. Non, pas du tout. Je vais me faire des pâtes à la bolognaise. Après, on est clairement pas sur la recette classique de pâtes à la bolognaise. On est très loin de ça, mais ça ressemble quand même pas mal. Du coup, je vous montre les ingrédients. Là, j'ai 100 grammes de viande hachée, donc ça fait 1€. Ah oui, il y a encore de la viande hachée, c'est pas l'idéal, mais demain, croyez-moi, ça va bien changer. J'ai du coulis de tomate, je vais l'utiliser à moitié, ce coulis de tomate. Pour la moitié de ce paquet, ça fait 21 centimes. C'est pas très cher, vous allez me dire, mais c'est parce que je l'ai acheté par 3. Du coup, ça revient vraiment pas cher du tout. J'ai comme hier des pâtes complètes qui coûtent 15 centimes. J'ai aussi 30 grammes d'emmental que je vais faire gratiner au four et ces 30 grammes me coûtent 30 centimes. J'ai arrondi, normalement c'est un petit peu moins cher, mais bon. Là, j'ai 25 grammes de tomates. Je pense qu'on n'est pas à un demi-centime près. Là, j'ai un demi-oignon qui me coûte 0,08 centimes et là, j'ai le reste de ce midi. Pour le dessert, je vous montrerai après. Je patiente pas plus longtemps parce que j'ai trop faim. Je prépare ça tout de suite. Ok, c'est parti. Donc dans une poêle, je mets de l'huile. Une fois que c'est chaud, je mets mes oignons. Je les fais dorer. Il y a un énorme bout là. Attendez, j'enlève ça. Donc, je vais faire revenir ça pendant environ 5-6 minutes. Une fois que c'est doré, je rajoute les tomates. Je vais couvrir un peu, je vais laisser cuire 3-4 minutes. Hop. Je mélange un petit peu. Les tomates sont déjà assez molles. Du coup, je rajoute la viande. Et je vais laver ce plat parce que je vais l'utiliser après pour le mettre au four. Donc je mets du sel, hop, du poivre, de l'ail, un petit peu d'herbe de Provence. Et je mélange. Et je laisse cuire tout ça quelques minutes. Une fois que la viande est cuite, bah du coup les tomates. Et je rajoute un petit peu d'eau et je vais laisser cuire ça 5 à 10 minutes. Ok, maintenant c'est cuit. Je rajoute les pâtes qui sont pas super bien cuites, mais c'est fait exprès. Le but c'est vraiment qu'elles terminent leur cuisson dans la sauce et je mets un petit peu d'eau des pâtes. Voilà pour la texture. Et je laisse ça cuire tranquillement. Ok, du coup ça c'est prêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un plat. 40 grammes, ça fait quand même une bonne portion. Et du coup là, je vais mettre le fromage sur mes pâtes. Donc on est sur 30 grammes de fromage. Et ça, je vais le mettre à 200 degrés pendant quelques minutes au air fryer. Et je vous retrouve dès que c'est cuit. Oh là là, il y a de la buée sur mon objectif. Du coup c'est prêt, regardez-moi ça. Attendez, je crois que c'est un peu chaud. Pour le dessert, j'ai un fromage blanc qui coûte 31 centimes le fromage blanc et 17 centimes la banane. La banane, c'est celle de ce matin. Il fallait absolument que je la termine avant qu'elle noircisse trop. Donc je vais faire un truc très simple, vous en doutez de ce que je vais faire, mais je vais rajouter quelque chose. Je mets mon fromage blanc dans mon bol. Vous voyez pas, mais là je suis en train de couper ma banane. Et ensuite je mets un petit peu de cannelle. Voilà, pour donner un peu de goût. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. On va dire que c'est les 2 centimes qui me restaient. Et voilà, mon dessert est prêt. C'est bon, ça a bien refroidi, donc je vais goûter ça. Vous voyez ce fromage là. Oh là 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 là.
plat le plus réconfortant de la terre. J'aime trop le fromage gratiné comme ça, avec les pâtes et tout. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est magnifique. Et puis voilà, moi je vais finir de manger, je vais prendre une bonne douche et je vais dormir. C'est le jour 3 et on se retrouve en pleine forme aujourd'hui, j'ai encore super bien dormi. Enfin je vous dis ça mais autant vous en foutez hein. Ce matin on part sur un petit déjeuner qui va être un petit peu gourmand. Du moins je vais essayer. On part sur des pancakes chocolat banane à 58 centimes. Non 53 centimes pardon. Je viens de voir sur mon carnet qui est mon meilleur ami cette semaine. En fait c'est une recette de pancakes à 2 ingrédients. Il y a du flocon d'avoine que j'ai juste ici qui va être mélangé à de l'eau tiède. Au niveau du prix il y a 50 grammes de flocon d'avoine donc du coup ça coûte 20 centimes. Et ensuite j'ai une moitié de banane qui coûte 17 centimes et 2 petits carrés de chocolat qui coûtent 16 centimes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne des pancakes à 2 ingrédients. J'ai trouvé cette recette sur TikTok. Du coup, je vous pose là et on prépare ça sans plus attendre. Donc je mets de l'eau tiède. J'en mets un petit peu plus. Oups, et j'en ai trop mis. Attendez, je vais en enlever un petit peu. Voilà. Donc là, le flocon d'avoine est en train de s'imbiber. Là, j'ai l'impression que c'est bien imbibé. Donc du coup, je vais faire cuire ça dans de l'huile. Donc là, j'ai ma poêle, je mets un petit peu d'huile. Je me rends compte qu'elle m'aura servi cette poêle cette semaine. J'en mets un peu de partout. Une fois que c'est chaud, bah, je fais mes petits pancakes. En vrai, ça peut être une bonne alternative elle-ci. Par contre, avec un peu moins d'huile. Je retourne. En fait, ce que j'aurais pu faire, là, je viens d'y penser, prendre mes carrés de chocolat, en faire des pépites et mettre dedans et ça aurait fondu. Vous savez quoi, je vais couper mon chocolat en morceaux, comme ça je vais les disposer dessus et ça va fondre. En vrai, je voulais des morceaux plus fins, mais bon, c'est pas grave. C'est en train de bien fondre. Écoutez, je mets ça dans une assiette et après je vais rajouter ma banane. Écoutez, je suis plutôt contente de mon petit déjeuner parce que je vous cache pas en plus que l'objectif dans cette vidéo c'est pas forcément de manger tous les jours la même chose, ce serait trop facile. Ah, j'ai plus de batterie. Ok, je change de batterie et je reviens tout de suite. Ok, c'est bon, le changement de batterie a été fait, heureusement que j'en ai 2. Hein. J'aimerais tellement m'acheter une nouvelle caméra, comme ça vous avez une meilleure qualité. Mais je pense que la priorité là, vous savez c'est quoi? C'est le micro. Je trouve que ce micro me fait une voix beaucoup trop grave, beaucoup trop grosse. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est pas fidèle à ma voix. En plus de base, on me dit que j'ai une petite voix. Est-ce que c'est le sujet de la vidéo? Non. Ok, je goûte. Oh, c'est super bon ce truc. Après je vous ai pas montré mais je me suis fait la bouchée parfaite. Pancakes banane chocolat. Oh ça passe trop bien. Non mais c'est terrible depuis ce matin, il arrête pas de pleuvoir. Je devais sortir là cet après-midi mais j'ai tellement la flemme. Journée pluvieuse, complètement inexploitable. C'est vraiment le type de journée où on reste à la maison, on fait rien. Mais quelque part j'aime bien. Le repas de midi et de ce soir va être pas mal je pense. Ça va changer de ce que j'ai fait hier et avant-hier. J'attends exactement de savoir combien ça va faire au niveau du budget pour savoir ce que je vais manger ce soir. Mais j'ai quand même une petite idée. En fait si vous refaites ces pancakes, laissez-les bien cuire à l'extérieur comme ça c'est croustillant. Bah écoutez je vais terminer ça, j'ai hâte du repas de ce midi. Quoique avant faut que je monte une vidéo TikTok. J'ai tourné une vidéo TikTok la semaine dernière, testé une nouveauté Cédric Rollet, je ne l'ai toujours pas montée. Donc si vous voyez sur mon TikTok une vidéo postée cette semaine alors que je suis censée manger avec 5 € toute la semaine, c'est qu'il y a un petit décalage. C'est vrai que je l'ai tournée la semaine dernière, jeudi dernier, et j'aurais dû la poster vendredi. On est mercredi, j'ai 5 jours de retard, y a rien qui va. Bon bref, je vais terminer ça et on se retrouve tout à l'heure. Ok, c'est le repas de midi et je pense que je vais me faire quelque chose là qui va beaucoup me plaire. Je vais me faire avec 1,91 € du poulet rôti avec des pommes de terre gratinées avec de l'emmental et de l'oignon, une petite salade, je vais me régaler. Je vais vous montrer tous les ingrédients. J'ai les pommes de terre juste ici, j'en ai pour 250 grammes. Ça me revient à 25 centimes, sachant que j'ai eu quasiment 1 kg pour 1,49 €. J'ai le poulet, j'ai 146 grammes, il revient à 77 centimes. Le fromage 20 grammes 20 centimes. Les oignons comme d'habitude, la moitié d'un oignon que j'ai coupé très finement, 0,8 centimes. La salade à 25 centimes. Attendez, je vous mets sur le trépied comme ça je vous montre comment je fais les pommes de terre. Alors déjà on peut constater qu'il y en a trop. Je pense que je vais en retirer une et je vais la mettre dans la salade. Donc je les écrase. Hop et hop. Bon, vous savez quoi, je vais vraiment la retirer celle-là et du coup je vais déduire du prix. Elle pèse 82 grammes et j'avais 250 grammes donc du coup je vous dirai le prix après. Alors je mets un petit peu d'huile, voilà. Je mets du sel, du poivre, un peu d'ail. Je prends une partie de mes oignons, je prends pas tout parce que le reste va aller dans la salade et je le mets comme ça sur mes pommes de terre. Voilà, comme ça va me donner du goût. Et je prends mes 20 grammes de fromage et je les mets par-dessus. Ah oui, comme vous l'avez vu par info, mes pommes de terre étaient déjà cuites parce que je voulais gagner du temps. Donc je vais mettre ça à 160 degrés puis après je vais augmenter à 180 je pense. Et je vais aussi mettre le poulet que je vais saler, poivrer, peut-être mettre un petit peu d'ail à 180 degrés pendant 15 minutes à peu près, je vais le retourner. Là j'ai la salade, je mets les oignons dedans. Je mets un peu de vinaigre balsamique. La vinaigrette, à chaque fois, je la fais un peu n'importe comment, mais ça me plaît comme ça, en fait. Donc, et je sais qu'après, une bonne vinaigrette, c'est l'idéal, mais bon, là, j'ai pas trop le budget pour du miel, de la moutarde et tout. Je mets un petit peu d'huile de colza, un tout petit peu d'ail. Et ça, c'est prêt. Donc, je vais mettre les pommes de terre et le poulet au air fryer et on se retrouve dès que c'est prêt. Ok, c'est prêt. Bon, j'ai laissé ça trop cuire, malheureusement, mais c'est pas grave, je pense que ça va être bon. Là, j'ai le poulet, ma petite salade et j'ai rajouté une petite sauce à la crème fraîche, donc 37 centimes. J'ai mis du sel, du poivre, de l'ail, c'est tout. Ça aurait pu être mieux, on est d'accord, hein, mais j'ai pas de ciboulette, j'ai rien et ça me fera une petite sauce d'accompagnement. Je mets ma salade dans mon assiette, je préfère.
Et voilà, j'ai goûté les pommes de terre. Normalement, il aurait fallu un petit peu plus de fromage pour que ça soit bien fondant et tout ça. Bon, là, c'est plus croustillant qu'autre chose, mais bon. Franchement, ça va faire l'affaire, hein. Je vais pas faire la difficile. Donc là, j'ai les pommes de terre, oignons, fromage. Je goûte. Je prends la sauce avec. Teste le poulet, mais bon, le poulet, c'est une valeur sûre. Pour les pommes de terre, je les referai, mais avec beaucoup plus de fromage, parce que là... Si vous aviez 5 € de budget pour une journée, dites-moi qu'est-ce que vous auriez préparé. Ok, moi, je vais finir ça, et on se retrouve ce soir pour le dîner. Ok, c'est l'heure du repas du soir, il est 20h35. Et c'est parti, j'ai fait mes calculs, tout est bon, sauf que je vais pas trop manger non plus ce soir, quand même, hein. J'ai pas non plus un gros budget, j'ai peut-être pas trouvé le repas le plus... Enfin, le moins cher. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, hein. Bref, je suis donc allée faire quelques courses. J'ai pris du pain de mie, du jambon, de la béchamel, et vous allez me dire, je le sais parce que je vous connais un petit peu maintenant, et vous avez raison, attention, vous allez me dire mais pourquoi tu as acheté de la béchamel, c'est tellement facile à faire et rapide. Si vous me dites ça, vous avez raison, vraiment. Mais c'est juste que je voulais pas acheter du beurre et du lait parce que après je les aurais pas mangés. Donc du coup j'ai acheté ça 1,06 €, pour en utiliser pour 40 centimes. Je sais pas en fait ce qui est le mieux, est-ce que le mieux c'est que je vous montre à chaque fois les ingrédients un par un, que je vous dis ça coûte tel prix et qu'au final ça revient à tel prix. Je sais pas si ça vous saoule pas un peu, donc du coup je vais vous proposer d'autres choses. Des fois je vais faire la recette directement et je vous donnerai le prix au moment où la recette sera terminée. Enfin je vais trouver d'autres moyens de vous le proposer parce que là c'est vrai que ça me paraît un petit peu trop en fait, vous voyez. Je vais donc faire un croque madame. Donc j'ai du pain en demi qui me revient à 44 centimes, j'ai 30 g de fromage pour 30 centimes, je vais prendre une tranche de jambon pour 69 centimes, un petit peu de béchamel, je vais pas prendre la moitié, je vais prendre peut-être un petit peu moins de la moitié, ça me reviendra à 40 centimes. Je vais prendre aussi un œuf qui me revient à 22 centimes. L'œuf je vais le faire en œuf au plat et je vais faire ma salade à 25 centimes, donc celle que j'ai fait à midi, sans oignons, sans rien, ça va être que des feuilles de salade avec un peu de vinaigrette. Bon, je vous prends avec moi et je vais vous montrer la recette. Enfin la recette c'est vite dit. Donc je prends mes deux pains de mie, je mets un petit peu de béchamel, hop, voilà. J'en mets généreusement parce que c'est quand même bien bon la béchamel. J'ai jamais goûté cette béchamel. Attendez, je goûte. Ça va, bon. J'ai vu mieux. Pas mieux qu'une béchamel maison, mais bon. Elle est déjà salée, heureusement que j'ai goûté. Ensuite, je mets ma tranche de jambon. Je mets mon fromage, donc je vais juste prendre une petite partie. J'adore les croque madame. Évidemment que si j'avais le budget, j'aurais mis plus de fromage. Là, je referme, je remets de la béchamel dessus, je mets le reste de mon fromage. Si seulement j'avais pu m'en faire deux. Et ben écoutez, ça passe au four, histoire que le fromage fonde et tout ça. Je vais me faire un œuf au plat hors caméra et je vous retrouve dès que c'est terminé. Et voilà, c'est prêt. J'ai donc ma petite salade que j'ai assaisonnée évidemment. Et là, j'ai mon croque madame. Oh là 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 là. Bon, il a pas l'air fou comme ça, mais attendez, je vais filmer avec mon téléphone, vous allez mieux voir. Ah bah là, c'est mieux. Voilà. Après, évidemment, on peut mieux faire, hein. On peut faire de la béchamel maison, mais bon, comme je vous l'ai dit, voilà, c'était un peu compliqué. Hop, la petite salade. On peut prendre un meilleur pain aussi. Ok, je vais goûter. Oh là là, ça croustille bien. Je vais prendre un peu de jaune d'œuf et tout. Voilà, ma petite bouchée parfaite. Non mais c'est trop bon. Après il y a un petit goût que j'aime pas trop dans la béchamel. Je pense que faite maison ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, je suis quand même contente de manger ça. Non, écoutez, je vais terminer mon repas. Ensuite, je vais faire la vaisselle, je vais prendre une douche et je vais dormir. C'est le jour 4 les amis, mais qu'est-ce que ça passe vite. On commence directement avec le repas du midi. J'ai pas eu envie de prendre de petit déj, donc il y aura certainement un goûter à la place. J'en ai pour 1,85 € pour ce déjeuner. Je vais manger des... Alors comment appeler ça? En fait, c'est des boulettes de viande. Elles sont juste ici. Donc là, j'en ai pour 1 € de viande. J'ai donc pris le steak haché que j'avais à la base et j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, du cumin et de l'ail et j'en ai fait des petites boulettes. Et je vais manger ça avec une sauce aux champignons, avec de la crème et des pâtes. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. C'est parti pour la recette. Du coup, juste ici, j'ai une poêle dans laquelle j'ai fait chauffer de l'huile. L'huile est chaude, donc du coup, je mets les boulettes. Hop. Je les retourne quand elles sont dorées. Et une fois qu'elles sont cuites, je les sors. Je les mets sur du sopalin. Hop. Donc je laisse ça de côté. Je vais retirer un petit peu d'huile. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire cuire mes oignons. On est sur un demi-oignon comme d'habitude. Une fois que l'oignon est doré, je rajoute les champignons. Là, je suis sur 50 g de champignons. Hop. Je mets un petit peu d'ail et du poivre. Et je mets un petit peu d'eau. Vraiment un tout petit peu, c'est pour accélérer la cuisson des champignons, pour les rendre un petit peu plus tendres. Et j'attends que ça s'évapore. Une fois que ça a bien diminué, je viens mettre 100 g de crème fraîche qui reviennent à 57 centimes. Donc je mélange bien. Je vais rajouter un peu d'ail, un peu de sel et un peu de poivre tant qu'à faire. Et ensuite je remets mes boulettes de viande à l'intérieur. Je les remets pour qu'elles terminent leur cuisson parce qu'en fait je les ai cuites à feu vif. Et du coup elles sont bien cuites à l'extérieur mais peut-être pas trop bien cuites à l'intérieur. Je mélange. Et pour terminer, je viens mettre mes pâtes. Je vais laisser quelques minutes comme ça, bon, elles terminent leur cuisson. Et puis on se retrouve dès que c'est prêt. La présentation n'est pas top, mais franchement, on est sur un bon petit plat réconfortant. C'est plein de crème, il y a les oignons, il y a la viande. Je goûte. C'est bien crémeux, c'est trop bon. En temps normal, je pense que j'aurais rajouté du persil. Mais je n'en ai pas, mais c'est pas grave. Goûte les boulettes de viande.
Les boulettes de viande, elles sont super bonnes. Après, je pense qu'on peut vraiment les faire sans forcément mettre du cumin et du curcuma. C'est vrai que le cumin et le curcuma, ça apporte vraiment des épices dans tout le plat en fait. Même si à la base, je les ai mis que dans la viande, voilà, on les ressent vraiment de partout. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. Les amis, on se retrouve pas longtemps après. Je vais faire un truc improvisé. Et c'est un crash test, je sais pas si ça va être bon, mais bon, on va faire ça ensemble. Donc là, comme vous voyez, j'ai 40 grammes de flocons d'avoine, une demi-banane, 2 carrés de chocolat. Et du coup, je vais essayer de faire un cookies. Ouais, un cookies que je vais faire cuire à la poêle. Enfin, je pourrais le mettre au air fryer, mais j'ai envie de le cuire dans de l'huile. Enfin, l'idéal, ça serait du beurre. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais écraser la banane dans les flocons d'avoine. J'aurais peut-être dû la couper avant. Bon, pour faciliter les choses, je vais rajouter de l'eau chaude. Donc je rajoute de l'eau tiède. C'est déjà beaucoup plus facile. En fait, je mets de la banane vraiment pour sucrer. Et du coup, je vais rajouter après les pépites de chocolat. Et quand je vais les faire cuire dans l'huile, ça va caraméliser un petit peu. Je rajoute un peu d'eau tiède. Ok, je rajoute encore un peu d'eau tiède. Ok, là c'est bon. Je rajoute les pépites de chocolat. Et vous savez quoi, je vais faire chauffer de l'huile et je vais faire cuire ça dans une poêle. Ok, donc j'ai une poêle avec de l'huile. Du coup, je vais faire mes petits cookies. Putain, je sais pas ce que ça va donner. C'est vrai qu'en temps normal, je les aurais fait dans la air fryer. Mais bon, j'ai envie de tester comme ça. J'aurais pu mixer les flocons d'avoine, mais je préférais laisser comme ça pour laisser de la texture. Et d'ailleurs, hier, la recette de pancakes, normalement, les flocons d'avoine auraient dû être mixés. J'ai fait exprès de laisser comme ça. Oula, ça a l'air de cuire super vite. Là, il y a la banane, donc tout de suite, ça caramélise. Je vais couper le feu et je vais couvrir et je vous retrouve dès que c'est prêt. Je les ai un petit peu égouttées parce que j'ai l'impression que ça a absorbé vraiment toute l'huile. On est vraiment en train de baigner un cookies là. J'espère juste que c'est bon quand même hein, parce que bon... Oh, c'est super bon. Non, c'est vraiment très bon. C'est un petit peu croustillant à l'extérieur, fondant moelleux à l'intérieur. Oh, j'adore. On sent un petit peu le goût de la banane, mais franchement, c'est trop bon. Bon, après, on sera d'accord pour dire que c'est pas la recette de l'année, mais franchement, ça dépanne bien. C'est ça que j'aime en fait avec le flocon d'avoine, c'est qu'on peut faire plein de choses intéressantes. On va se retrouver ce soir pour le dîner, je vais aller faire un petit tour. Ah oui, attendez. Ensuite, je vous ai donné le montant, parce qu'au niveau du montant, c'est 53 centimes. La banane est à 17 centimes, c'est une moitié de banane, comme vous avez vu. Les flocons d'avoine, 20 centimes. Et le chocolat, c'est 2 petits carrés comme d'habitude, et c'est 16 centimes. Donc voilà, à toutes. C'est parti pour le dernier repas de la journée. Et je suis allée chez Monoprix tout à l'heure et je suis partie acheter des nems. Donc je vais manger 3 nems qui me reviennent à 1,68 €. J'ai pris aussi un peu de salade, donc ça me revient à 25 centimes. Et un fromage blanc à 31 centimes. Ce qui me fait 2,24 € pour le repas de ce soir. Et la journée entière me revient à 4,62 €. Donc ça va, assez raisonnable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas une grosse faim. Et ça me convient parfaitement. J'ai la petite sauce qui va avec aussi, je vais la prendre. Bref, du coup, je vais manger, je vous laisse et je vous retrouve demain matin. C'est le jour 5 et c'est officiellement le dernier jour. J'avais prévu normalement de faire de lundi à dimanche. Mais ça va être complètement impossible avec tout le montage que j'ai à faire. De toute façon, en règle générale, les challenges sur YouTube de une semaine se font du lundi au vendredi. Du coup, aujourd'hui, au niveau du petit-déj, j'ai refait les espèces de cookies à la poêle d'hier parce que c'était trop bon. Du coup, je vous montre pas la recette, mais ça coûte 53 centimes. Trop bon. Là, ils sont un petit peu tièdes et je me rends compte que le mieux, c'est quand ils sont bien chauds. Alors, je vais pas prendre que ça. Je vais prendre un petit jus Frogies. Alors, ça va pas me faire dépasser le budget parce que ça, il faut savoir que je l'ai pas payé. Donc, du coup, ça compte comme 0. Je l'ai offert dans le cadre de la collaboration commerciale. On est sur le Boysenberry, un tiers de carotte, un tiers de betterave, 3 fraises, un quart d'orange, 9 myrtilles, un tiers de pomme, un quart de banane, un huitième de mangue, un demi-citron et une demi-date. Bref, on va voir ça. Ok, je vais mettre de l'eau, je reviens. Ok, c'est parti, je vais goûter. C'est super bon. On a vraiment l'impression d'avoir fait un jus minute. En plus, on sent bien les fibres et ça, c'est important. Si les fibres sont trop broyées, ça minimise un petit peu les effets. On sent un petit peu le citron en plus. Bon, je vais terminer mes cookies et on se retrouve tout à l'heure pour le déj. C'est parti, c'est le repas du midi. On se retrouve pas longtemps après parce que j'ai trop faim. Et j'ai préparé un repas qui coûte 1,65 €. Le voici. J'ai donc du poulet rôti au air fryer qui me coûte 50 centimes. J'ai arrondi au niveau du prix parce que des fois c'est 49 centimes, des fois c'est 51, donc on va dire 50 centimes. Et là j'ai un truc que j'aime énormément, c'est des pâtes au citron. J'aime les pâtes au citron à un point, mais c'est fort, c'est très fort. Les pâtes au citron, du coup, je les ai un petit peu remixées. C'est pas comme ça que je les fais habituellement, mais j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai mis des champignons dedans parce que je voulais une source de fibres. Vous savez que c'est hyper important pour moi. Bon, normalement je le fais jamais avec des champignons, mais bon là je me suis dit, voilà, ça allait faire un repas sympa pour 1 € et quelques. Donc du coup, j'ai pas fait ma recette habituelle, mais je vais quand même vous la montrer. J'ai fait revenir un demi-oignon dans une poêle. Ensuite, j'ai mis les champignons. J'ai mis du sel, du poivre et de l'ail. J'ai mis un petit peu d'eau, j'ai laissé cuire. Et dès que l'eau s'est évaporée, j'ai mis 100 g de crème fraîche. J'ai mélangé et ensuite j'ai mis la moitié d'un jus de citron. Puis j'ai laissé cuire. J'ai rajouté ensuite les pâtes. J'ai laissé cuire à nouveau. Et là, j'ai rajouté le zeste du citron, qui a un goût de citron un peu plus puissant. Et ensuite, j'ai mélangé, j'ai laissé cuire. Et puis maintenant, c'est prêt. Voilà. Le poulet, je l'ai mis au air fryer, comme je vous ai dit. Au niveau des oignons, j'en ai mis pour 1,08 €, donc c'est la moitié d'un oignon. 25 centimes pour les champignons. 37 centimes la crème liquide. 15 centimes les pâtes. Et 20 centimes le citron. 1,05 € et pour l'instant, sur la journée, j'en suis à 2,08 €. Plutôt pas mal. C'est pas aussi bon que d'habitude, mais franchement, c'est super bon.
J'aurais dû mettre du citron sur le poulet aussi. Le poulet ça va super bien avec le citron. Je vais accompagner mon repas avec un jus. J'ai trop envie de goûter, j'ai trop hâte de tous les goûter en fait. Donc là on est sur un green avec 6 feuilles d'épinards, un kiwi, un 5e de brocoli, un 6e d'ananas, une demi-pomme, un tiers de banane, un demi-citron, une demi-date et des graines de chia. Les graines de chia c'est vraiment bien. Enfin tout est bien dedans. Voilà, je vais mettre de l'eau, je mélange. Je goûte. Ah, c'est super bon. Bon, je vais boire ça petit à petit. Je pense que le mieux c'est quand même de mettre de l'eau fraîche dedans. Là je le bois à température ambiante. Ce soir il me reste 2,92 € pour manger, c'est quand même un bon budget. Je vais terminer ça et je vous retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Pour ce dernier repas de la journée j'ai fait très simple parce que j'ai pris 2 nems avec ma fameuse salade. Les 2 nems me reviennent à 1,15 €, 25 centimes pour la salade. Et en dessert, fromage blanc, 31 centimes et demi-banane à 17 centimes. Peut-être que j'en prendrai une entière parce qu'il faut savoir que le dessert je vais le manger après mon sport. Là je vais d'abord manger ça, ensuite je vais faire mon sport. C'est pas bien, il faut pas faire du sport après manger, mais là j'ai pas eu le choix vraiment. Depuis tout à l'heure je suis sur mon montage, j'ai eu le temps de rien. Je suis très mal organisée et j'ai pas envie de sauter une séance. Je vais compter une banane entière comme ça, voilà, le compte sera bon. Du coup ce repas entier coûte 2,05 € et on termine la journée à 4,96 €. Donc voilà, comme vous voyez chaque jour il y a quelques centimes en moins. Hier on était à 4,62 €, aujourd'hui 4,96 €. Avant-hier 4,84, 4,98 pour le deuxième jour. Il y a quelques centimes en moins, du coup ça on va dire que ce sera pour le sel, le poivre, la vinaigrette, l'huile. Et comme ça je pense que le compte sera bon. Attendez, je goûte les nems. Je pense que je vais manger hors caméra. Je voulais quand même vous faire un petit bilan avant de couper la caméra. Déjà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Ça fait trop plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment c'est le plus gros soutien que je peux avoir. Vos commentaires aussi, vos likes aussi sont très importants. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes quasiment la moitié à ne pas être abonné. Retournons au sujet principal de cette vidéo, donc les 5 € par jour. Honnêtement, c'était juste un pur plaisir de vous faire cette vidéo. C'était parfois un peu compliqué à organiser. C'est vrai que vous n'avez pas vu justement ce côté organisation que j'ai fait hors caméra. Je pense que sinon la vidéo aurait duré 4 heures et c'était pas si intéressant que ça au final. Moi ça m'a beaucoup plu, en tout cas c'était beaucoup plus challengeant que ce que ça en avait l'air. Pas forcément au niveau de la conception des repas, mais plus dans le fait où j'ai mis de côté toutes mes habitudes, c'est-à-dire de prendre mes protéines en poudre par exemple, alors que je fais du sport, composer mes repas exactement comme j'en ai envie, mettre peut-être parfois plus de protéines que de féculents, de temps en temps si ça m'arrive, parce que j'ai pas forcément envie de prendre trop de féculents. Je me suis un petit peu restreinte sur certaines choses, mais franchement c'était juste un pur plaisir. Donc voilà, la partie challenge de la vidéo elle se joue plus sur moi, la perte de mes habitudes on va dire. Je pense que ce sera beaucoup plus compliqué quand je réduirai un petit peu au niveau de la somme, donc 4 €, 3 €, 2,50 €, 1 €. Et si vous aimez cette vidéo, vraiment je suis absolument partante pour la refaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vais donc manger mes nems et ma salade. Et puis voilà quoi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!